Dans la faible lueur de l'écran de son ordinateur, Nahira est assise au milieu du chaos organisé de sa petite chambre, la fatigue gravée sur son visage. Ses doigts volent sur le clavier, essayant de donner vie à sa dernière vidéo. La lumière froide du moniteur illumine la pièce, mais n'offre aucune chaleur au compteur de vues qui refuse obstinément de grimper. Un soupir s'échappe de ses lèvres, le poids des attentes non satisfaites pesant lourdement dans l'air. « Encore un échec », murmure Nahira, les mots résonnant tristement dans la pièce silencieuse. Dans la solitude de son appartement, Nahira fait défiler paresseusement l'Internet, ignorant l'obscurité imminente qui est sur le point d'envahir sa vie. Un site web mystérieux apparaît, son fond noir et austère percé par un seul message rouge clignotant et menaçant. Une voix désincarnée résonne dans son esprit, une invitation obsédante. « Voulez-vous la gloire ? Offrez ce que vous aimez le plus. » La confusion et une lueur de curiosité morbide se lisent sur le visage de Nahira alors qu'elle chuchote. « Qu'est-ce que c'est ?» Le message rouge clignotant s'intensifie, un appel de sirène dans l'abîme de l'ambition et du sacrifice. Dans la faible lueur de son écran, Nahira est assise, figée. Son visage est une toile d'hésitation et de peur. Le message rouge sur l'écran noir palpite comme un avertissement, un battement de cœur numérique faisant écho à son tourment intérieur. Elle ferme les yeux, une profonde inspiration luttant pour passer le nœud dans sa gorge, se préparant à l'inconnu. D'un clic, l'écran s'éteint, plongeant la chambre de Nahira dans un abîme d'obscurité, amplifiant le suspense. Seul le murmure du vent extérieur brise le silence. Un prélude obsédant à ce qui va suivre. Dans l'obscurité intime de sa chambre, Nahira est assise devant sa caméra, une tempête de détermination et d'anxiété bouillonnant en elle. Elle serre le collier ancien, un lien tangible avec sa grand-mère, dont l'histoire est gravée dans chaque courbe. Avec une révérence solennelle, elle place soigneusement l'objet de famille devant l'objectif. Une offrande importante dans la faible lumière. Sa voix, un doux murmure dans la pièce silencieuse, porte une supplication pleine d'espoir. « C'est pour vous, grand-mère. J'espère que ça marche. » Baignée par la douce lumière du matin, Nahira s'éveille. Un sentiment d'anticipation planant dans l'air. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité alors qu'elle fixe son téléphone, l'écran flamboyant de notifications et de chiffres stupéfiants. Un bond triomphal de joie remplit la pièce, mais une ombre passagère de confusion voile momentanément son sourire radieux. « C'est vraiment arrivé », murmure Nahira, sa voix tremblant d'un mélange de choc et d'exaltation. À l'intérieur du café animé, Nahira partage avec enthousiasme ses récentes réussites, ignorant le malaise croissant de Léa et Marc. Léa et Marc échangent des regards inquiets, une reconnaissance silencieuse de l'évolution de la dynamique dans leur amitié. La voix de Léa est empreinte d'inquiétude alors qu'elle exprime leur appréhension commune. « Nahira, nous sommes heureux pour toi, mais tu as changé. Tu es différente. » Nahira balaie leurs inquiétudes d'un sourire forcé, ses mots résonnant dans l'air tendu. « Je suis juste occupée, c'est tout. » D'une performance triomphale, l'artiste se tient radieuse, sa loge débordant de bouquets et de messages d'adoration. Elle sourit à son reflet dans le miroir, un bref instant de pure joie. Pourtant, une ombre de tristesse assombrit soudainement ses yeux, un contraste saisissant avec l'atmosphère festive. Les souvenirs affluent amis et famille, autrefois une partie vibrante de sa vie, désormais étrangement absent. Ses doigts suivent le contour de son collier. Un bijou magnifique avec une aura troublante. Le bijou scintille, reflétant à la fois les lumières vives de son succès et les ombres profondes de sa solitude. Dans la solitude opulente de son appartement, l'artiste fait face à son reflet, une immobilité obsédante dans ses yeux, un mouvement fugace derrière elle, invisible, inaudible, trouble la surface calme du miroir. Une sombre silhouette apparaît dans le reflet, un jumeau sinistre remplaçant sa propre image. Le sourire de la silhouette s'étire de façon contre nature, une moquerie grotesque de joie qui lui fait frissonner l'échine. Une voix résonne dans son esprit,
froide et inéluctable. Vous avez obtenu ce que vous vouliez, mais le prix n'a pas encore été payé. Hanté par des murmures et des ombres, l'artiste entre dans une boutique d'antiquités faiblement éclairée, les particules de poussière dansant dans l'air. Elle présente son collier aux vieux antiquaires, son design complexe brillant de manière menaçante dans la lumière tamisée. Les yeux du marchand s'écarquillent, une révélation glaçante dans sa voix. Ce collier, il est maudit. Il se penche, ses mots un écho obsédant. Le collier n'était qu'un premier pas. Il apporte la popularité, mais il exige un prix terrible. Sous les lumières éblouissantes du tapis rouge, Nahira brille. Une vision d'élégance au milieu d'une mer d'appareils photo crépitants. Les photographes s'agitent, les journalistes crient. Une symphonie d'adoration s'élève autour d'elle alors qu'elle honore le tapis rouge. Son sourire faiblit un instant, une ombre de mélancolie vacillant sur son visage radieux, presque imperceptible. Invisible aux yeux de la foule en délire, une ombre furtive rôde derrière Nahira, une menace silencieuse voilée dans le glamour de la nuit. À l'intérieur du studio d'enregistrement stérile, Nahira se tient devant la caméra, sa voix tendue alors qu'elle prononce des répliques qui lui semblent étrangères. Le réalisateur s'agite avec malaise, une requête silencieuse pour une autre prise planant dans l'air alors que la tension monte. Sans avertissement, un ventilateur tombe d'en haut, le bruit sourd inquiétant amplifiant le malaise croissant parmi l'équipage. Les yeux de Nahira se voilent. Son expression est lointaine alors qu'elle fixe l'objectif d'un air absent. Un sourire lent et troublant se dessine sur ses lèvres, laissant entrevoir une transformation inquiétante qui s'opère. Je suis ravi de partager cela avec vous. Dans une pièce tapissée d'affiches de Nahira, un seul fan est absorbé, son visage éclairé par sa vidéo sur l'écran de diffusion. Il tape fiévreusement des commentaires et inonde la vidéo de likes, complètement absorbé par la présence numérique de Nahira. Soudain, la scène idyllique se brise lorsque la vidéo se fige, l'image de Nahira se déformant en une caricature grotesque. Une invitation glaçante résonne. « Rejoignez-moi ». La porte claque, scellant la pièce dans un silence étrange, l'image déformée de Nahira sur l'écran étant le seul témoin.